Bonjour à toutes et à tous, donc Christian, donc un des administrateurs de l'association donc ABA Ille-et-Vilaine, qui est une association de personnes et de familles concernées par les troubles de l'autisme, troubles du spectre de l'autisme, pardon, et qui existe depuis 2004. Et donc on a différentes activités donc de soutien aux familles et aux personnes, comme des cafés-rencontres, des groupes de parole pour les fratries, des formations, une ludothèque, on est aussi association marraine, un groupe d'entraide mutuelle autisme, voilà. Et donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler en fin de compte d'une initiative que l'on a menée maintenant il y a quelques années autour de la mise en place de temps calme dans des centres commerciaux. Et donc, en préambule à ça, quand même, je vais vous parler un petit peu de l'autisme. Donc, les troubles du spectre de l'autisme concernent environ 1% de la population, ce qui fait que c'est quand même pas négligeable en nombre, ce qui veut dire qu'au niveau de la France, ça concerne à peu près 600 000 personnes, et en Bretagne, environ 40 000 personnes. Donc, l'autisme, c'est un trouble de la communication au sens très large. Donc très large, ça veut dire tout simplement parce que c'est un trouble de la communication à la fois donc, par rapport aux autres, donc verbal, non verbal, mais aussi un trouble de la communication par rapport à la relation de la personne avec son environnement. Donc environnement, c'est-à-dire que cette fois-ci, on est sur un trouble de la communication, mais d'un point de vue sensoriel. Donc tout ce qui est visuel, sonore, tactile, etc., odorat. Ce qui fait que les personnes donc, qui ont un trouble du spectre de l'autisme peuvent être mises en très grande difficulté lorsqu'ils vont dans les environnements qui sont extrêmement bruyants ou extrêmement lumineux, comme par exemple des centres commerciaux. Donc tout simplement parce que ce qui fait que, si je prends le cas des centres commerciaux, ces moments de routine, c'est-à-dire que sont les courses, qui sont une étape nécessaire et indispensable, peuvent devenir une très grande difficulté à surmonter lorsque justement, du fait de tous les éclairages et toutes les stimulations sonores, la sensorialité des personnes est mise à forte épreuve, quoi. Alors je vais tourner mes pages aussi. Voilà. Donc, ce qui veut dire que dans un environnement comme cela, tous les sens de la personne vont être stimulés, et donc, d'un point de vue cognitif, ça va créer en fait une sorte de surcharge qui peut être vécue comme une agression, et donc va provoquer beaucoup de fatigue, une perte de repères, une montée en stress, et qui, par exemple, chez les enfants, peut se traduire par des crises des fois assez violentes, ou même des comportements de fuite. Et donc ces risques et cette difficulté donc à aller appréhender cet environnement font que ces personnes on va avoir une attitude de retrait, si en fin de compte vont avoir plutôt tendance à s'isoler et à plus se rendre dans ces magasins du cause de ces difficultés. Et donc à partir de ce constat est née un petit peu la nécessité de la mise en place de ce qu'on a appelé les temps calmes au sein d'enseignes commerciales. Alors les temps calmes, qu'est-ce que c'est? Alors c'est tout simplement une plage horaire où les magasins baissent leur intensité lumineuse et atténuent leur ambiance sonore. Alors c'est donc une mesure d'accessibilité qui vise à aider les personnes avec autisme, mais pas que cela, c'est en fin de compte toutes les personnes qui ont un peu une particularité sensorielle. En mettant comme cela, donc les aider à faire leurs courses, en mettant comme ça en place différents types d'aménagements, donc c'est-à-dire qu'une diminution de la luminosité, tous les télévisions, les écrans, etc. qui à droite à gauche sont éteints, la musique est coupée, il n'y a plus aussi d'annonce au micro qui est réalisée, et aussi, dans la mesure du possible, essayer aussi de diminuer le bruit, par exemple, aux caisses. Alors il s'agit quand même d'une action qui est assez ancienne, dont nous ne sommes pas à l'origine, ça date de plus vieux que ça, c'est-à-dire qu'à l'origine c'est une initiative, je vais y arriver, qui s'est d'abord développée en Australie, donc en 2017, puis au Royaume-Uni en 2018. Et en France, c'est arrivé en 2019 par l'intermédiaire d'une association de famille aussi de personnes concernées par les troubles du spectre de l'autisme, de Vierzon, qui est allé voir en fin de compte le Super U local pour essayer de mettre ça en place. Ensuite, il y a une volonté du groupe donc Système U, dont dépend les Super U, de déployer cela dans tous les Super U de France, mais dans les faits, cela ne s'est pas tellement concrétisé. Alors nous ayant eu connaissance de cette initiative, et étant situés dans les quartiers sud de la ville de Rennes, à proximité du centre Carrefour Alma, donc on s'est dit que c'était intéressant d'aller à la rencontre du centre de Carrefour Alma, qui est quand même le plus grand centre commercial de Bretagne, et pour leur parler justement de cette possibilité de mettre ces temps calmes en place. Alors je veux dire que nous avons été extrêmement bien reçus, car la question n'a pas été de justifier l'intérêt de ces temps calmes, mais plutôt la question c'était de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour les mettre en place. Donc nous avons donc accompagné dans cette démarche, donc au tout début, donc en faisant tout d'abord avec eux un inventaire de ce qui pouvait être mis en place comme aménagement au sein de leur centre commercial. Puis on a effectué aussi une sensibilisation auprès de leur personnel,
afin qu'ils comprennent bien, en fin de compte, quels étaient les enjeux de ces moments. Et puis ensuite, nous avons été présents sur les 4 premiers temps calmes qui étaient organisés dans le magasin pour accueillir justement les clients et pour leur expliquer quelle était la démarche pour la mise en place justement de ces moments, et aussi pour leur distribuer un questionnaire, donc à la fois de remarques, pour pouvoir avoir les retours sur ce qu'ils en pensaient, et aussi un questionnaire d'évaluation. Voilà. Donc lors de cet accueil, nous n'avons pas mis en avant l'autisme, mais plutôt, en fin de compte, des sensorialités particulières des personnes. Et donc c'est en cas, donc, au sein du Carrefour Alma, donc on commençait à être mis en place en janvier 2020, donc juste après les soldes, voilà, sur 2 créneaux, donc le mercredi et le samedi de 13h à 15h. Et donc pour ces premiers temps calmes, aucune publicité, donc ni aucune communication n'avait été faite sur la mise en place de ces créneaux, car il s'agissait en fin de compte de temps de rodage. Voilà. Donc ce qui veut dire que les personnes que l'on a rencontrées, pour expliquer un peu la démarche, eh bien, étaient, si je puis dire, des personnes lambda, ordinaires, qui venaient faire leurs courses, et non pas, comment dire, des personnes qui avaient des particularités sensorielles identifiées, quoi. Donc, à l'issue de ces 4 premiers temps calmes, donc, nous avons récolté environ 300 réponses à notre questionnaire. Et sur ces 300 réponses, eh bien, il y a eu 98% des personnes qui se sont déclarées satisfaites de ces moments-là et qui trouvaient que c'était une bonne initiative. Seule une personne a trouvé justement que ce n'était pas une bonne initiative et trouvait ça en fin de compte dommage. Bon. Et alors, ça c'est la première chose. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est que dans ce sondage, il y avait aussi une question, où il était notamment demandé si la personne répondante avait une particularité sensorielle. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, un tiers des personnes ont déclaré avoir une, et notamment d'un point de vue visuel ou sonore, particularité sensorielle. Sachant que, je répète, on n'avait fait aucune publicité en amont. Donc, et donc, à titre d'exemple, moi je me souviens d'avoir parlé avec des personnes, par exemple, qui souffraient d'acouphènes ou de glaucome, et justement qui appréciaient justement cette réduction à la fois de l'ambiance sonore et de l'ambiance lumineuse. Et, mais au-delà des personnes, des clients, les autres personnes aussi qui ont été extrêmement enchantées aussi de ces moments, ont été tout simplement aussi le personnel, qui eux sont toute la journée dans un environnement qui pouvait être relativement bruyant. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans le cadre de cette mesure d'accessibilité, on est vraiment vers le handicap invisible, où justement, eh bien, là, qu'est-ce que l'on voit, c'est qu'une mesure d'accessibilité à l'initiative d'une petite catégorie de la population, eh bien, va en fin de compte servir et puis améliorer aussi le confort de toute la population. Alors, suite à cela, donc à ces premiers temps calmes, donc je dis qui ont été mis en place fin janvier 2019, eh bien, à la fin de l'année, donc non plutôt en 2020, je vais dire la fin de l'année 2020, mais en 2020, le Carrefour Alma, de sa propre initiative, eh bien, a décidé d'étendre la plage horaire, donc non plus de 13h à 15h, mais cette fois-ci de 14h à 17h, mais toujours le mercredi et le samedi. Puis ensuite, pareil, donc en 2021, là, cette fois-ci, le groupe Carrefour donc a décidé en fin de compte de se saisir de ces temps calmes et a décidé en fin de compte de le déployer dans toutes les enseignes Carrefour de France. Donc à la fois les supermarchés, les hypermarchés, mais aussi les Carrefour Market, etc. Mais là, sous la forme d'un créneau par semaine. Et de son propre initiative aussi, par contre, le Carrefour Alma, lui, a décidé de proposer maintenant ces temps calmes tous les jours, de 14h à 17h. Voilà. Donc face à cela, je pense que le groupe Système U, lui, ça a dû sentir, je ne sais pas si lésé est le bon terme, mais a dû se sentir nécessaire de réagir, dans le sens qu'ils étaient un peu pionniers là-dedans. Et donc maintenant, eh bien, propose aussi, donc depuis à peu près 1 an, eh bien, dans toutes ces enseignes, eh bien, un créneau de temps calme par semaine, donc dans ces magasins. Donc il s'agit, dans la réalité, en fin de compte, de la première mesure d'accessibilité concernant les personnes donc, avec un trouble du spectre de l'autisme, mais aussi de manière plus générale, toutes les personnes qui ont une hypersensibilité sensorielle. Voilà. Alors parallèlement justement à ces différentes actions, eh bien, il y a eu une tentative de légiférer sur ce sujet, afin d'imposer 1 heure, donc je répète, 1 heure, de temps calme dans tous les magasins qui ont une surface de vente supérieure à 1000 m². Mais malheureusement, cette proposition a été rejetée, sous prétexte qu'elle n'était pas adaptée justement à d'autres populations, c'est-à-dire notamment les populations ayant une déficience visuelle et auditive. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que, en conclusion, les personnes en situation de handicap représentent environ 10% de la population. Les personnes concernées par les troubles du spectre de l'autisme représentent environ 1% de la population. Et actuellement,
il n'existe aucune mesure d'accessibilité pour ces 1%. Ce qui est mis en place actuellement, ce ne sont que quelques initiatives personnelles de quelques enseignes commerciales pour faciliter le quotidien des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou des personnes qui ont une particularité sensorielle. Et donc, à mon avis, je pense que c'est une mesure qui nécessiterait d'être réétudiée par l'Assemblée nationale afin d'être généralisée. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions ou des commentaires.